Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on plonge dans un chapitre qui est non seulement super important pour le brevet, mais qui est aussi vraiment créatif, l'algorithmique et la programmation. On va voir ensemble comment on peut passer de simple utilisateur à véritable créateur. On va apprendre à donner des ordres à un ordinateur pour qu'il fasse exactement ce qu'on a en tête. Vous êtes prêts? C'est parti! On passe tous pas mal de temps sur nos téléphones, nos consoles, que ce soit pour jouer, pour discuter ou pour regarder des vidéos. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Et si, au lieu de juste utiliser ces technologies, c'était vous qui les imaginiez, qui les créiez? C'est la grande question, pas vrai? On appuie sur une icône et hop, comme par magie, tout fonctionne. Sauf que ce n'est pas de la magie. Derrière chaque action, chaque jeu, chaque application, il y a un plan super précis. Alors comment est-ce qu'une machine, qui est fondamentalement bête, peut comprendre ce qu'on attend d'elle? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, un algorithme. Oubliez tout de suite les définitions compliquées qu'on peut trouver parfois. Pensez simplement à une recette de cuisine. Voilà, un algorithme, c'est ça. C'est une liste d'instructions bien claire, bien ordonnée, étape par étape, qui ne laisse aucune place au hasard. Si on suit la recette à la lettre, on obtient le gâteau. Si l'ordinateur suit l'algorithme, il accomplit sa tâche. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on a notre recette, l'algorithme. Maintenant, il nous faut une cuisine pour la préparer. C'est le moment de passer de l'autre côté de l'écran de joueur à créateur. Et notre cuisine, la voici. C'est le logiciel Scratch. C'est un environnement de programmation qui est vraiment parfait pour débuter. Ici, pas de ligne de code compliquée à taper. Non, on assemble des blocs de couleurs, un peu comme des briques de Lego, pour construire notre programme. Et notre commis de cuisine, celui qui va exécuter nos ordres, c'est ce petit chat orange qu'on appelle un lutin. Au début, les ordres sont très simples, ce sont nos ingrédients de base. On peut dire au lutin d'avancer d'un certain nombre de pas, de tourner d'un certain angle, on peut même lui demander de baisser son stylo pour qu'il laisse une trace derrière lui pour dessiner. C'est avec ces quelques briques qu'on va pouvoir commencer à construire des choses vraiment sympas. Allez, premier défi, dessiner un carré. Bon, on sait tous qu'un carré, ça a 4 côtés égaux et 4 angles droits, donc 90 degrés. On pourrait donc dire au chat, avance de 100 pas, puis tourne de 90 degrés, et ensuite, on répète ça, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ça marcherait, bien sûr, mais franchement, c'est long, c'est répétitif, et on a vite fait de se tromper. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on se dit exactement la même chose que tous les programmeurs du monde se sont dit un jour. Attends, il doit forcément y avoir une façon plus simple, plus intelligente de faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont raison. Cette façon plus maligne, elle existe. Et c'est même l'un des concepts les plus puissants de toute la programmation. On va arrêter de travailler plus dur pour commencer à travailler plus malin. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les boucles. Regardez bien la différence, c'est flagrant. À gauche, le code long et pénible. À droite, le code intelligent. Au lieu de copier-coller les mêmes instructions 4 fois, on prend les 2 instructions avancer et tourner et on les met à l'intérieur d'un seul bloc qui dit répéter 4 fois. Le résultat est exactement le même mais le code est beaucoup plus court, plus lisible et bien plus efficace. En fait, la boucle répétée, il faut la voir comme la photocopieuse du code. Vous lui donnez une série d'instructions, vous lui dites combien de fois vous voulez les copier, et elle s'occupe du reste. Pour notre carré, on répète 4 fois. Si on voulait un hexagone, on répéterait 6 fois. Un polygone à 100 côtés, eh bien on répète 100 fois. C'est un outil absolument indispensable. D'accord, notre lutin sait maintenant obéir et répéter des actions. C'est déjà pas mal. Mais dans un vrai jeu, il se passe bien plus de choses. Le programme doit pouvoir se souvenir d'informations. Et c'est là qu'interviennent les variables. Pensez à n'importe quel jeu vidéo. Comment est-ce qu'il fait pour se souvenir que votre score est de 1200 points? Ou qu'il vous reste de vie? Ou que vous venez de ramasser la clé dorée? Le programme ne peut pas juste oublier ces infos d'une seconde à l'autre. Il a besoin d'une mémoire. Et cette mémoire, ce sont les variables. L'idée est vraiment toute simple. Imaginez une variable comme une petite boîte dans la mémoire de l'ordinateur. On va coller une étiquette sur cette boîte, par exemple score. Et à l'intérieur, on va mettre une valeur, disons 0 au tout début du jeu. Le point le plus important, c'est que la valeur à l'intérieur de la boîte, elle, peut changer à tout moment. Cette image illustre ça parfaitement. On a une boîte avec l'étiquette vis. Au début du jeu, le programme met la valeur 3 dedans. Si notre personnage touche un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Le programme va ouvrir la boîte, il enlève 1 et il met la nouvelle valeur 2. Il peut lire ce qu'il y a dedans, il peut modifier la valeur, il peut la stocker. C'est littéralement la mémoire vive du jeu. Bon, on a vu pas mal de concepts importants.
Et comme le brevet approche à grands pas, c'est le moment de faire une petite synthèse pour être sûr que tout est bien clair. Voici votre mémo spécial réussite. Alors, récapitulons. L'algorithme, c'est votre plan d'action, c'est l'ensemble de votre script. La boucle, c'est votre photocopieuse pour répéter des actions sans vous fatiguer. La variable, c'est votre boîte à mémoire pour stocker le score, le nombre de vies, etc. Et j'en ajoute une petite dernière qui est cruciale, la condition. C'est le bloc si alors, et ça permet au programme de prendre des décisions. Par exemple, si le score dépasse 1000, alors tu affiches l'écran de victoire. Et voilà le point le plus important à retenir. Si vous maîtrisez vraiment ces 3 briques fondamentales, les boucles pour répéter, les variables pour mémoriser et les conditions pour décider, alors vous avez les clés pour créer quasiment tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment le cœur de toute la programmation. Vous avez maintenant les outils pour passer de l'autre côté de l'écran, pour devenir des créateurs. La seule question qui reste, c'est quelle sera la première chose que vous allez créer? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette explication vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et surtout de la partager avec vos amis qui préparent aussi le brevet. Bon courage à tous pour vos révisions.